Bonjour à tous et je voulais vous dire que je suis vraiment très heureuse d'avoir été conviée à vous rejoindre pour inaugurer ce village de la chimie, des sciences de la nature et de la vie. Comme vous m'y avez encouragé, c'est vrai que je me sens bien ici parce que je trouve que cette mobilisation que vous représentez au service d'objectifs qu'on partage tous est tout à fait formidable. Réconcilier la chimie dans cette année internationale de la chimie avec un désir, une passion, vous l'avez dit, un enthousiasme, une curiosité, un étonnement à découvrir des choses, c'est essentiel. Et j'espère qu'il y a beaucoup de jeunes filles parmi les 6500 jeunes gens qui sont là présents aujourd'hui. Comme je dis toujours, on ne peut pas se permettre de se priver de 50% de nos talents en n'ayant pas une représentation la plus équilibrée au sein de ces métiers. Alors vous m'aurez permis de faire ce petit clin d'œil aux jeunes filles que j'aimerais associer à cette dynamique. Le village est né maintenant il y a 8 ans, lorsque l'on a commencé à constater un désengagement des jeunes vis-à-vis des sciences d'une façon générale, de la chimie en particulier. Et l'idée étant à la fois de sensibiliser les jeunes à ces métiers des sciences, essayer de créer des vocations si c'est possible. Et pour ce faire, l'idée originale qui prévalait à l'époque, c'était de réunir à la fois des entreprises et des représentants des différentes filières de formation, en demandant très précisément à la fois à ces entreprises de venir avec leurs professionnels, de parler non pas de leur entreprise mais des métiers de l'entreprise. Et de la même façon, on a demandé aux enseignants de ne pas parler de leur établissement d'enseignement, mais de parler à la fois des formations et des filières de formation qui peuvent conduire aux différents niveaux de diplôme. J'ai toujours considéré que participer à l'orientation des jeunes était quelque chose d'essentiel au regard et de leur progression et de notre vie en société. Alors l'orientation pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important dans la mesure où elle participe à l'épanouissement des jeunes. Quand on a aujourd'hui l'ensemble des statistiques, on se rend compte que 70% de l'orientation de nos jeunes sont à Basse-Parents. Donc il y a une réflexion profonde à mener par rapport à ce chiffre-là. Et l'action que nous pouvons mener par rapport à l'orientation doit se situer auprès des parents, mais doit se situer aussi auprès de l'ensemble du système éducatif. Le village de la chimie participe à l'orientation des jeunes. Néanmoins, il faut aussi qu'ils prennent leur projet professionnel en main. Projet personnel, projet professionnel. La vie professionnelle dure 40 ans, aujourd'hui, 42 ans même. Donc il faut qu'ils soient bien. Il faut qu'ils s'épanouissent pleinement dans leur métier. Je crois que sans AFI 24, ça aurait été très difficile d'avoir le village de la chimie. Ce sont essentiellement les établissements qui ont fait de l'apprentissage, qui ont permis le déroulement et le développement du village de la chimie. Et AFI 24 est un CFA sans mur. À savoir, les compétences ne sont pas internes au CFA, les compétences se trouvent dans les établissements scolaires et universitaires. Et l'essentiel étant de faire en sorte que ces universités et ces établissements scolaires puissent avoir une pédagogie, puissent avoir des programmes qui se rapprochent au maximum de l'intérêt des entreprises et donc de l'emploi des jeunes. C'est fondamental pour les entreprises d'être présentes sur ce village pour expliquer aux jeunes, faire passer le message, leur montrer qu'il y a une possibilité d'évolution pour eux, il y a des possibilités de carrière, c'est un domaine qui recrute. Et en plus, c'est un domaine qui est passionnant. Donc, il suffit de voir le stand où il y a des expériences, ils sont tous tout autour. Donc, ça prouve bien qu'il y a vraiment quelque chose pour eux dans ce domaine-là. Pour moi, aujourd'hui, le village de la chimie est devenu un véritable rendez-vous annuel incontournable pour l'ensemble des industriels de la chimie dans toute sa diversité et sa modernité. Première motivation des entreprises pour se rendre au village, c'est une mission qu'ils assument parfaitement, c'est-à-dire de
communiquer sur leur métier. Nos industriels, quels qu'ils soient, et depuis longtemps, se sont engagés auprès des jeunes parce que c'est une industrie qui doit effectivement régulièrement renouveler ses générations pour avoir de nouvelles idées et se développer dans l'innovation. Il est tout à fait évident qu'entre professionnels dans les différents métiers, eh bien, c'est l'occasion pour eux d'échanger et donc je dirais que le village de la chimie est aussi, en termes de communication interne pour les entreprises, un vrai facteur de réussite. Aujourd'hui, on trouve bien sûr des industriels et des chercheurs, des techniciens, des ouvriers de production dans les industries chimiques. On en trouve aussi dans beaucoup d'autres entreprises, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit la pharmacie, mais que ce soit les industries de l'information, que ce soit l'espace, que ce soit le recyclage, que ce soit aussi tout ce qui tourne autour de la sécurité. Nous voyons bien tous les problèmes qui se posent à nos sociétés avec la mise en œuvre de produits qui, pour être efficaces, sont parfois dangereux. Il faut donc savoir les maîtriser, c'est aussi une évolution importante dans nos métiers. Sur ce village sont présentes des entreprises de toute taille. La plus petite qui est une start-up à 6 employés, la plus grosse a plus de 100 000 employés. Et dans toutes ces entreprises, on va trouver des emplois qui peuvent satisfaire les besoins des jeunes. Ce qui est très important de souligner pour les jeunes qui viennent ici, c'est les perspectives de développement. Tout simplement parce que la chimie évolue dans sa technique, dans sa technologie. Et aujourd'hui, par exemple, des pans entiers de l'industrie chimique s'orientent vers ce qu'on appelle la chimie verte, qui est très porteur et qui est incontestablement source d'emplois et de carrières tout à fait enrichissante personnellement et également pour l'ensemble de la communauté. N'oublions pas que l'industrie chimique est garante du développement économique et en particulier de notre pays. Nous sommes cette année 2011 dans l'année internationale de la chimie. C'est pour nous quelque chose d'extraordinaire, c'est une opportunité. Vous savez que c'est quelque chose qui est déclaré par l'ONU au niveau mondial. Et c'est vraiment ici pour faire connaître, pour faire reconnaître l'importance de la chimie, le rôle qu'elle joue dans le monde entier, partout dans nos sociétés. Et je crois que c'est très important aussi parce que cette année internationale de la chimie, elle est placée notamment dans le cadre de la science, dans le cadre du progrès et dans le cadre aussi des jeunes. Donc à ce titre-là aussi, cette manifestation a tout à fait sa place ici. Et nous faisons, en tant qu'UIC, de nombreuses choses vis-à-vis des jeunes, comme par exemple le Chemical World Tour, qui a permis d'envoyer quelques jeunes faire des reportages dans 5 endroits dans le monde, sur vraiment l'innovation de la chimie, ce qu'elle apporte pour demain. Je me félicite donc de ce lieu d'échange et de découverte pour les jeunes, parce que ce que nous devons faire dans cette année internationale, c'est aller concrètement, personnellement, chacun de nous, à la rencontre des jeunes, pour les aider, pour leur expliquer, pour leur dire ce qu'est la chimie et pourquoi nous le faisons. Parmi les préoccupations qui sont les nôtres, il y a en permanence un regard sur l'avenir. Et ce regard sur l'avenir, nous ne pouvons pas l'avoir autrement qu'en nous intéressant à la jeunesse. Quand on a la chance, comme Angèle, d'avoir pu, grâce à Bureau Veritas et grâce à nos universités parisiennes, de pouvoir aller faire son chemin dans le cadre de son apprentissage en Angleterre comme en Italie, et de revenir aujourd'hui avec un master qui lui permet d'entrer chez Bureau Veritas, bien je dirais que c'est une belle réussite. La nature et la vie, vous avez déjà dit tout ce qu'il fallait, puisque c'est ce qui nous entoure, ce qui nous fait vivre. Donc il faudrait que les jeunes prennent conscience que la chimie, ça fait partie de l'environnement, ça fait partie de la vie de tous les jours, et que c'est une filière vers laquelle ils peuvent s'orienter avec, à la fois ils y trouveront du plaisir, de la passion, mais aussi ils feront œuvre commune, œuvre collective. La chimie, c'est l'industrie des industries. C'est la science. C'est à la fois une science, une technologie et une industrie.
C'est donc un ensemble de connaissances et d'applications qui permettront de résoudre les problèmes d'aujourd'hui et de demain. On n'aurait pas, par exemple, développé toutes les technologies de l'information s'il n'y avait pas eu des chimistes qui avaient, dans leur laboratoire, inventé des matériaux nouveaux, des techniciens qui les avaient mis en œuvre et des gens qui les entretiennent. C'est un exemple. L'autre exemple, c'est apporter de l'eau potable à l'ensemble de la population à travers le monde. Vous savez que l'année 2011 est l'année internationale de la chimie, qu'elle a été demandée par l'Éthiopie pour souligner le rôle de la chimie dans ces problèmes d'adduction et de traitement et d'apport de l'eau à des populations qui en ont besoin. On l'oublie parfois dans nos sociétés civilisées. La chimie est là aussi pour apporter des solutions novatrices aujourd'hui, demain, dans ces problèmes-là. Il faut vraiment que la chimie soit non seulement respectée, mais attirante, parce que c'est la seule qui apporte des solutions. Dans les termes de l'énergie, les médicaments, c'est de la chimie. Et que toute la catalyse qu'on peut faire pour baisser les consommations d'énergie, pour rendre les réactions plus faciles et faire de nouveaux produits moins polluants en évitant les déchets, c'est de la chimie. La chimie est incontournable. Et j'encourage vraiment tous les jeunes à faire de la science pour comprendre leur monde, leur comprendre, et participer au progrès de la société. Nous sommes des acteurs scientifiques, des acteurs économiques et des acteurs sociologiques. Il n'y a pas d'avenir sans science. Je me rappellerai toujours, parce que pour moi, ça a été très important pour me décider à faire de la science dans une maison où il y avait des prix Nobel. Ma mère, dans un message aux jeunes, en 1938, parlait du plaisir de ce métier, du plaisir de la découverte, même quand elle est de faible importance. Beaucoup d'entre vous peuvent atteindre des objectifs qui sont passionnants.